Bienvenue sur YouTube. Le Royal Rumble simulé sur WWE 2K23, le Royal Rumble masculin. Nous sommes partis pour écrire une fois de plus l'histoire. L'histoire va s'écrire, 30 participants, un seul remportera le Royal Rumble. La simulation est bien entendu totalement officielle, legit. Aucune surprise particulière, voilà. On se doute tous que Cody va gagner, bien sûr. Spoil d'entrée. Et oh, entrée du numéro 1, le kebabier. Le kebabier rentre en numéro 1 dans ce Royal Rumble simulé sur WWE 2K22 pour la première fois. Rumble masculin simulé sur WWE 2K22. Et c'est le kebabier, l'homme des faux espoirs, l'ennemi public numéro 1 ici en France, qui nous a dit: alors le Stade de France, vous voulez venir au Stade de France? Est-ce qu'on fait WWE au Stade de France? Pas du tout. Ils vont aller faire WWE Money in the Bank à Londres et pas au Stade de France. Bouh le kebabier, bouh le kebabier, on eut le kebabier pas bien, le kebabier. Pas bien le kebabier. Voilà le kebabier qui fait son entrée sous les grosses huées de la part de tout le channel Sturi 316, qui fait son entrée sous les huées également sur la chaîne YouTube. Le kebabier, you suck le kebabier. Voilà, ça suck le kebabier. Et ben il rentre en 1. Il n'aura pas de chance le kebabier. Il va pas gagner le Royal Rumble en rentrant numéro 1, c'est terminé là. La folie du kebabier du Royal Rumble 2020. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ce kebabier. On laisse quand même avoir sa petite pop. Voilà, ça, c'est tout. Mais un sou sur l'écossais, c'est notre projet. Rien du tout. Qui fait son entrée en numéro 2? Ah non. Ah oui. Ah, c'est pas possible. Bill Goldberg fait son entrée en numéro 2. Vous l'avez dit, il avait peut-être encore une spire ou deux. Goldberg numéro 2 et son Royal Rumble qui est déjà totalement exceptionnel et qui rentre dans la légende. Ah oui, Bill Goldberg. C'est l'instant numéro 1 où il va revenir Bill Goldberg. Alors comme ça, WWE, on fait les 30 années de Monday Night Raw, on n'invite pas la légende Bill Goldberg. Et vous pensiez que j'avais soufflé ma dernière spear, mon dernier jackhammer en Arabie Saoudite contre le chef tribal? Pas du tout. Je reviens faire face au kebabier numéro 2 pour peut-être encore une spear ou bien deux. C'est maintenant. Ah, Bill Goldberg contre Drew McIntyre. C'est le moment pour l'Écossais de payer et de passer à table. Parce que Bill Goldberg, nous on le réclame. On le veut au Stade de France, Bill Goldberg. Hors de question qu'on fasse le Stade de France sans Bill Goldberg. C'est dans nos revendications désormais. Partout où on ira, si la WWE vient en France, on veut Bill Goldberg. Oh, on va assister à un incroyable kebab de kebabier. Le salade tomate oignon est préparé. Les épices sont là, comme le dirait Christophe Ajus. Le numéro 1, le numéro 2, c'est parti. Ce Royal Rumble est déjà dantesque. Et c'est parti pour éliminer son adversaire, on le rappelle. Il faut le projeter par-dessus la 3e corde et que les 2 pieds touchent le sol. Ce qui fait que Zach Gowen ne peut pas participer au Royal Rumble, encore une fois. Parce qu'il a qu'un seul pied. Voilà, moi vous avez la rêve. Peut-être que Zach Gowen sera l'entrée participant mystère, on sait guère. Bah, ça commence mal pour Bill Goldberg qui pour le moment se fait totalement dépasser par la jeunesse et la fourbe de Drew McIntyre à la fin. Omos déjà numéro 3. Omos déjà en numéro 3 alors que Bill Goldberg en grande difficulté qui vient de se faire powerbomber par le kebabier. Mais Omos, mais il y a juste à le pousser Omos en fait. Le mec il a déjà la moitié de son corps au-dessus de la 3e corde. Il suffit de faire bascule et puis c'est terminé. Omos, imaginez Bill Goldberg, est-ce qu'il va sortir son jackhammer sur Omos? Ce serait quand même incroyable. Omos face à Bill Goldberg, mais je signe. Mais pour WrestleMania 39, WrestleMania Hollywood, oh non, Bill Goldberg qui prend une chute de très très haut face à Omos. Ah bah non. Omos, le DDT, Drew McIntyre qui remet Omos en place. Ça va. Ricochet. Bon, oui, pourquoi pas. Ricochet, allez Ricochet. Bah peut-être c'est son moment, Ricochet face à Omos, Drew McIntyre, Goldberg. Il a peut-être un petit peu d'espoir. Le kebabier, un kebabier volant.
Un kebab volant. Oh, le super kick de Bill Goldberg sur Omos, il vient de lui mettre fin à sa carrière comme Bret Hart. Avec un super kick. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi, à chaque fois que Goldberg il met un super kick, je me dis toujours, il y a une fin de carrière dans l'air. Peut-être que Bret Hart va venir éliminer Bill Goldberg, on sait jamais. Tout peut arriver dans le Royal Rumble. C'est la devise, Karrion Kross et ses cheveux, vous avez vu, c'est Karrion Kross mis à jour 2022. Donc c'est Karrion Kross et ses cheveux qui fait son entrée dans ce Royal Rumble. Et Karrion Kross qui ravive le feu de sa vieille rivalité avec Drew McIntyre. Karrion Kross numéro 5, favori ou pas Karrion Kross, je ne sais pas si c'est un de vos favoris pour remporter le Royal Rumble, pour peut-être avoir un gros avenir à la WWE. On sait pas trop. Voilà, on verra comment il se débrouille déjà cette semaine face à Rey Mysterio. C'est un petit peu étonnant, hein. Pour l'instant c'est ce retour de Karrion Kross à la WWE sans son casque. Hein. Le gladiateur n'est pas véritablement là. Ricochet aux prises avec Bill Goldberg. Santos Escobar, qui s'est annoncé officiellement dans le Royal Rumble, fait son entrée en numéro 6. À Santos Escobar et Ricochet, j'ai l'impression qu'ils devront se faire discrets là par rapport à tous les colosses qu'il y a dans le ring. Voilà, de ce fait, ils vont catcher à deux. Un petit mouvement de Ricochet sympa, le pelé kick, hein, le catch champagne, le work rate. Voilà, au milieu des bagarres de titans. Omos contre Bill Goldberg, je pense que tout le monde est en joie. Voilà, grosse joie. Goldberg qui met un gros coup de boule à Omos, Karrion Kross aux prises avec Drew McIntyre, et c'est déjà l'entrée du numéro 7. Le numéro 7 qui va faire son entrée dans un tout petit instant, alors que Karrion Kross se fait envoyer valdinguer comme ça par Drew McIntyre. Kofi Kingston pour le Kofi Kingston moment, bien entendu. L'élimination qui n'arrive pas, et Karrion Kross éliminé. Karrion Kross est déjà éliminé par le kebabier face à Bill Goldberg. Attention, Goldberg, là on le voit en arrière-plan. Peut-être que Goldberg est sur le... Oh, Omos est éliminé par Kofi Kingston. Le kebabier éliminé par Bill Goldberg. La revanche du Royal Rumble 2021. Goldberg qui élimine le Drew McIntyre. Après avoir, je le rappelle, perdu son match de championnat, alors que Ricochet vient de nous gratifier d'un super 630 pour nous rappeler à la finale de la Coupe du Monde du catch. C'était très joli. Premier représentant du Judgment Day, Finn Balor fait son entrée en numéro 8, c'est Goldberg contre la midcard. Bill Goldberg. Il y a peut-être encore une Spear ou deux pour la midcard. Goldberg contre la midcard, Goldberg contre Kofi Kingston, des dream match partout, des dream match sans arrêt. Voilà, mais moi j'ai envie de voir Goldberg contre Kofi, j'ai envie de voir Goldberg contre Ricochet, Goldberg contre Finn Balor, Goldberg contre Santos Escobar. C'est incroyable, ce Rumble est fait pour moi. Il est fait pour vous également, bien sûr. Santos Escobar qui écrase Bill Goldberg alors que c'est bientôt l'entrée du numéro 9 déjà. L'entrée du numéro 9 qu'on attend déjà très très fort, c'est Edge qui fait son retour. C'est une surprise, je sais pas. En plus de ça, il y a Finn Balor dans le ring, c'est incroyable. Il est venu habillé en violet, il est peut-être de retour dans le Judgment Day, je ne sais pas. Edge contre Ricochet, il veut s'en prendre à Ricochet alors que Finn Balor est à ses pieds. Mais contre qui fut-il? Ou qu'est-ce qui s'est passé avec Edge? Qu'a-t-il fait pendant cette petite convalescence où il est resté aux soins au chevet de sa femme? Voilà, là il s'en prend à Santos Escobar. Bon, pas de contact pour l'instant entre Finn Balor et Edge. Goldberg qui fait des coups de pied. Oh, Goldberg qui vient en un super kick mettre fin à la carrière de Finn Balor. Une commotion cérébrale en plus. Braun Strowman numéro 10. Ah merde, on était un petit peu revenu avec le work rate de la midcard. Ça y est, les big men sont de retour. Braun Strowman fait son entrée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de big men cette année prévus au Royal Rumble. Entre Braun Strowman, Omos, on est quand même plutôt servi. Omos déjà éliminé, je le rappelle. Kofi Kingston face à Ricochet. On a du Santos Escobar qui est en train de maîtriser Braun Strowman tranquillement. Et ça y est, Edge et Finn Balor, ça y est, enfin croisent le fer, se foutent sur la gueule. C'est ce qu'on attend. Ricochet contre Goldberg. Goldberg qui réfléchit à qu'est-ce que je fous encore là à 85 ans dans ce Royal Rumble, et on fait sa petite pause. Et oula, qui s'est fait éliminer? Santos Escobar éliminé par Braun Strowman. Gunther, Hellring General. Gunther face à Goldberg, imaginez le délire. Pour l'instant, rien du tout. Salade tomate oignon de Goldberg à l'instant porté sur Braun Strowman. Ricochet contre Gunther. Là, c'est la mid-card de SmackDown, on est bien. Goldberg contre Strowman. Là aussi, un programme qu'on avait vu pendant la pandémie. Et Kofi Kingston. Kofi Kingston, il n'aura pas fait la Kofi spéciale. Il s'est fait éliminer par Finn Balor. Kofi Kingston, pas de Kofi Mania cette année. Ça rentre à la baraque. Gunther contre Goldberg. On l'avait vu ça dans le Rumble qu'on avait simulé l'année dernière, il me semble. Gunther Goldberg, on n'était pas prêt. Braun Strowman contre Edge. Et Gunther contre Ricochet. Finn Balor aux prises avec Goldberg. Prochaine entrée. Ricochet, éliminé. Logan Paul, entrée numéro 12. Logan Paul, pourquoi pas.
Logan Paul dans le Royal Rumble après avoir perdu contre le gros chien. S'il remporte ce Royal Rumble, il pourra avoir sa revanche. Pourquoi pas amener son frère Jacques auprès de lui? Voilà. Et pour l'instant, Logan Paul qui maîtrise tranquillement Edge. Et il pourrait être une surprise. Logan Paul dans le Royal Rumble cette année, pas du tout annoncé, mais pourquoi pas, why not? Why not, les célébrités? Oh, le super kick de Goldberg sur Gunther, et c'est une commotion cérébrale pour Gunther. Malheureusement, va pas nous le casser. Va pas nous casser Gunther, on l'aime bien. Deuxième commotion cérébrale pour Gunther. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Rivenzi! Mais oui! Mais c'est ça que le monde réclame! Rivenzi fait son entrée en numéro 13, alors voilà, on a la superstar des réseaux sociaux des États-Unis, et nous on a notre superstar des réseaux sociaux française, qui est là! Rivenzi, bon, qui est déjà en difficulté face à Finn Balor, mais c'est ce que le monde réclame! C'est ce que le monde réclame! Rivenzi dans le Royal Rumble cette année, Rivenzi pour remporter le Royal Rumble et aller terrasser le chef tribal! Voilà, Rivenzi contre Goldberg! Rivenzi qui va éliminer Goldberg! Et qui le lance pas assez loin, c'est juste une guillotine. Voilà, un Américain, un vrai. Alors que Gunther vient d'écraser Finn Balor. Le Miz. Ah ouais, il y a trop de célébrités dans le ring, il faut ramener le Miz. Voilà, le Miz qui a l'habitude de travailler avec les célébrités, avec Logan Paul, pourquoi pas avec Rivenzi, pourquoi pas un programme entre le Miz et Rivenzi. Peut-être que Bad Bunny arrivera un petit peu plus tard, mais pour l'instant le Miz il est aux prises avec Braun Strowman. Mon colonel, comme dirait Christophe Ajus. Rivenzi contre Edge. Voilà, on écrit des affiches, il y en a partout. Goldberg contre Logan Paul et le Miz qui vient d'éliminer Braun Strowman et Rivenzi qui élimine Edge. Incroyable, et Finn Balor éliminé par Gunther. Il y a eu un ménage incroyable fait dans le ring là en une fraction de seconde. Gunther contre Rivenzi, Goldberg contre le Miz. Et Goldberg qui résiste plutôt bien pour l'instant. Attention, Goldberg face à Gunther. Oh là, le gros sambo souplex porté par Gunther sur Goldberg. Goldberg malheureusement en difficulté. Logan Paul contre Rivenzi. Ça y est, le choc des méga stars des réseaux sociaux. C'est le moment, c'est l'instant. C'est le DDT là porté par Logan Paul présentement sur Rivenzi qui va s'en remettre. Attention, position de crucifix pour Goldberg. Oh, les crucifix, ça fait pas peur à Goldberg. Et Goldberg qui retourne le bras de Gunther. Et encore une fois de commotion, c'est la 3e commotion cérébrale pour le pauvre Gunther. Oh là là, mais je sais pas comment il va s'en sortir face à un Goldberg qui est totalement ravagé et qui avait encore un super kick ou deux, même 3 ou 4 ou 5, on sait pas. Hop là. Ponce! Ah là là, le The Event, le duel. Est-ce que Ponce va venir aider Rivenzi face à toutes les superstars de WWE, ou est-ce qu'ils vont se foutre sur la gueule pour se remémorer ce qui s'était passé en septembre dernier? Et là, Ponce il s'en prend directement à Logan Paul, et Logan Paul qui passe au-dessus de la 3e corde, éliminé! Voilà! Le stream français plus fort que les réseaux sociaux, les méga stars des réseaux sociaux des États-Unis. Voilà! Triple H, c'est ici. C'est la France, monsieur. Voilà, les affiches pour le Stade de France, on est là. Et on les forme avec Aigle Blanc, avec Couron, on se remémore. Et Rivenzi, de ce fait, et Ponce qui vont s'allier pour faire face à Goldberg. Tout à fait logique. Rey Mysterio fait son entrée. Rey Mysterio, alors que Goldberg, voilà, projeté au-dessus de la 3e corde par Ponce, et Gunther, voilà, éliminé par Rivenzi. La logique est respectée. La logique est totalement respectée. Le chat approuve. On est très bien. Goldberg Rivenzi, difficile pour Rivenzi face à Goldberg. La légende Goldberg qui a encore une spear ou deux. Attention quand même au super kick à pas se faire une Bret Hart. Oh, les coups d'avant-bras portés par Ponce, voilà, qui a travaillé à l'entraînement, pas mal. Qui se fait contrer par Rey Mysterio et son expérience. Baron Corbin fait son entrée en numéro 17, et pourquoi pas. Alors que là on a un choc. Oh là, mais est-ce qu'on va avoir le Jackhammer, le premier Jackhammer auquel j'assiste, peut-être qu'il en a fait un avant, mais Jackhammer porté par Goldberg sur le Miz. Alors que, oh mince, ça y est. Alors, je pensais que Ponce et Rivenzi allaient se foutre sur la gueule, mais non, là ils ont décidé de s'allier. Là on est plutôt en alliance française. Mince, le super kick de Goldberg sur Rivenzi, la commotion malheureusement. La commotion, on essayera d'avoir des nouvelles, savoir s'il va bien, alors que pour l'instant Ponce lui maîtrise Mysterio, pas de problème. Et on a un énorme choc derrière, je pense que ça c'est quelque chose que tout le monde attend, entre Baron Corbin et le Miz, et Dominic Mysterio fait son entrée. Dominic, attention, gros participant dans ce Royal Rumble, il a fait de la prison. Il est au Rumble en même temps que son papa, et là Dominic face à Goldberg, je pense pas que c'est quelque chose qui effraie Dominic. Ah mince, attention, alors qu'on a un plan. Oh, le super kick de Ponce qui a éliminé Rivenzi. Ça y est, c'est la 2e fois que Rivenzi perd contre Ponce. Il pourra pas se venger du The Event, et Ponce qui a encore une fois trahi la France. C'est pas possible. Allez vous plaindre. Mysterio a été éliminé également, mais il y a eu plein d'éliminés là. Stone Cold Steve Austin. On parle d'une rumeur actuellement totalement folle comme quoi
Steve Austin aurait reçu un gros paquet de fric pour affronter le gros chien. Et Stone Cold, en fait, qui vient livrer une affiche contre Baron Corbin, c'était peut-être ça. C'est peut-être ça, en fait. Stone Cold qui revient dans le Royal Rumble, c'est pour affronter Baron Corbin et pas autre chose. Et pas autre chose. Ponce face à Dominic Mysterio. Attention Ponce, attention, je sais bien que par rapport au RPZ, etc., Dominic Mysterio, lui, il a fait de la prison pour de vrai, voilà. Et là, c'est compliqué pour Ponce, qui, voilà, en plus, une alliance entre Dominic Mysterio et Bill Goldberg. Ponce est éliminé. Ponce est éliminé. Goldberg, Dominic Mysterio, évidemment, c'est le combo auquel on ne peut pas résister. Goldberg est toujours là. Goldberg face à Baron Corbin. Goldberg peut-être inspiré par l'incroyable performance de Liv Morgan. Oh là là, Baron Corbin qui a été projeté là, il est tombé sur la nuque. C'est plus une commotion, c'est une fin de vie pour Baron Corbin. Et clairement, voilà. Là, on peut plus rien faire. Baron Corbin qui se relève malgré tout, et qui est plus résistant qu'on le pensait, alors qu'on a un incroyable clash entre Dominic Mysterio et Steve Austin, parce que tout le monde rêve de voir un jour, je pense. Sheamus a fait son entrée, Sheamus, oh non, Goldberg est éliminé, il n'y a plus de Spear 2. On n'a même pas eu une seule d'ailleurs de Spear. Bill Goldberg éliminé alors que Austin Theory fait son entrée en numéro 21. Le projet selon Vince McMahon, le projet peut-être aussi selon Triple H, qui arrive quand même à un endroit bien placé dans ce Royal Rumble. Dominic Mysterio face à Steve Austin. Eh ben dis donc. Baron Corbin contre Austin Theory, c'est tout ce qu'on mérite. Sheamus, qui est là. Sheamus, Celtic Warrior, qui mériterait, hein. Puis après ces incroyables performances de cette année 2022, notamment contre Gunther. Et ben Sheamus, pas du tout éliminé. Et Austin Theory, il n'y a plus de projet, déjà éliminé par Baron Corbin, qui est le vrai projet à la WWE, ça tout le monde le sait, Baron Corbin. Samuel Etienne. Samuel, les portes interdites. Samuel Etienne qui vient. Alors attention, Samuel Etienne, quelqu'un de très endurant pour participer à Royal Rumble. Je pense que ça peut faire sa force. Quelqu'un qui a été capable de faire 6 heures de live en ma compagnie. Je pense que ça y est, il s'offre tout de suite une place de favori pour remporter ce Royal Rumble. Mais là, tout de suite, il est accueilli par le Baron. Et oui, ça risque de mal se passer. Il a beau mettre le beau t-shirt Rey Mysterio que je lui ai offert. Peut-être qu'il va croiser Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio. Peut-être qu'il y a une alliance qui va se mettre entre les deux. Vu que Dominic, lui, il est aux prises avec Steve Austin. Seth Rollins, le Messi du lundi soir. Seth Rollins fait son entrée en numéro 23. Un des favoris pour remporter ce Royal Rumble. Mais là, c'est compliqué, Seth Rollins. Vous arrivez au pire des moments, quoi. Le Rumble est surgonflé de légendes entre Steve Austin, Baron Corbin, Dominic Mysterio et Samuel Etienne. Il n'y a plus de place, malheureusement, pour Seth Rollins. Ça va pas le faire. Oula! Samuel Etienne qui a appris le catch, de se faire en 6 heures de stream, il a appris à se battre. Et pour l'instant, il s'en sort plutôt pas trop mal face à Dominic. Bon là, Dominic a un petit peu le dessus à l'expérience. Une fois que Dominic a plus d'expérience que quelqu'un dans un ring de catch, et ben ça se ressent, ça se voit directement. Bobby Chou fait son entrée en numéro 24. Attention à Bobby Chou. Attention au projet Bobby Chou qui peut faire office de gros outsiders pour remporter le Royal Rumble cette année. Le bon neckbreaker porté par Samuel Etienne sur Steve Austin. Des choses que vous ne verrez que dans ces Rumble qu'on simule et qui nous laissent pantois. Alors là, il y a une pantoiserie, en effet, elle est particulièrement pas banale. Ou alors, est-ce que Samuel Etienne est venu pour acheter WWE? Ah, on sait pas. Peut-être que des gens se sont invités dans ce Royal Rumble pour pouvoir acheter la WWE. Et là, ça ouvrirait un arc totalement improbable. Cody Rhodes fait son entrée en numéro 25. Cody Rhodes, l'archi favori. Il aurait pu rentrer en 1, il aurait pu rentrer en 30. Il rentre finalement en 25. Cody Rhodes qui vient pour remporter le Royal Rumble après 7 mois de convalescence. Voilà, il s'en prend à Austin pour faire la petite confrontation avec les légendes. Voilà, il résiste bien contre Baron Corbin. Bon, Baron Corbin qui est peut-être resté un petit peu plus longtemps dans ce Royal Rumble pour se faire éliminer par Cody Rhodes. Il faut bien faire l'impact. Alors que Seth Rollins aux prises avec Bobby Lashley pour raviver la grande storyline de cette année, c'est plutôt pas mal. Des belles confrontations entre les deux. Samuel Etienne en difficulté. Samuel Etienne est éliminé. Élimination de Samuel Etienne par Dominic Mysterio. Et Sami Zayn, le plus houssi de tous les houssis, fait son entrée en numéro 26. Alors Sami Zayn, est-ce qu'il est toujours un houss au moment où on se parle? On ne sait pas. Puisque au moment... Alors Steve Austin éliminé par Cody Rhodes. Voilà, Steve Austin qui ira reprendre une bière ou deux dans les vestiaires. Merci d'être passé, Steve Austin. C'était sympa, la légende, Steve Austin, la légende. Donc oui, Sami Zayn. Nous, au moment où on enregistre, on est le 23 janvier. Donc c'est-à-dire, on n'a pas vu le tribunal alors que Sami Zayn vient d'éliminer Baron Corbin. Peut-être que Sami Zayn est là pour remporter le Royal Rumble pour Roman Reigns. Ou peut-être pas. Parce qu'on n'a pas vu le procès, nous, au moment où on enregistre ça. Vous l'avez vu sur la rediffusion sur YouTube. Nous, on ne sait pas. Présentement, on a tout le chat, on est tous en émoi, on ne sait pas. Sami Zayn contre Cody, qui font partie des favoris, peut-être pour remporter ce Royal Rumble. En tout cas, selon les bookmakers. Dominic Mysterio, voilà, qui vient de positionner Seth Rollins. Seth Rollins,
Le président Zouzou. Mais oui. Le président Zouzou. Alors que Seth Rollins a été éliminé, mais voilà. Le président Zouzou. Qui arrive vraiment. Le président Zouzou. Face à Cody Rhodes. Le président Zouzou qui vient, je le dis, il y a peut-être des gens qui viennent acheter WWE ce soir. Le président Zouzou, peut-être, dans le Royal Rumble pour racheter WWE. C'est pas impossible. Le président Zouzou contre Cody Rhodes, les portes interdites. Alors là, on salue bien entendu tout le catch congolais. On salue la ligue de catch katangaise, la ligue de catch indépendante du Haut-Katanga. Et The Rock fait son entrée en numéro 28. Voilà les potentiels acheteurs pour WWE qui font leur entrée, qui ont acheté les meilleurs spots pour arriver vers la fin. The Rock, la méga star d'internet, de la vie, des univers. The Rock, pressenti pour aller affronter le gros chien. Il avait dit sur les réseaux sociaux, non, finalement je suis pas bien, je suis peut-être pas en forme. Je vais pas avoir la bonne shape. Là, vous voyez, il est en shape, The Rock. Bah oui, il est toujours en shape. Il affronte Cody. Voilà, et les gens sont dégoûtés parce que si The Rock élimine Cody, bah voilà. Et bah voilà, bah c'était sûr. Ah, Dominic Mysterio qui élimine The Rock. Oh mon Dieu, il y a deux favoris qui viennent de se faire éliminer en même temps par Dominic Mysterio. Et si jamais, et peut-être, et Randy Orton qui fait son retour en 29. Randy Orton en 29 alors que Dominic Mysterio vient de voler ce Royal Rumble. Dominic Mysterio qui était le plus dangereux depuis le début, il nous l'avait dit, j'étais en prison. C'est pour ça, je suis intestable aujourd'hui. On a eu les éliminations et de Cody et de The Rock. Et là maintenant c'est Randy Orton contre Dominic Mysterio. Et il reste toujours l'entrée numéro 30. Qui va venir équilibrer les forces alors que le président Zouzou affronte Bobby Lashley. Dominic Mysterio contre Randy Orton. C'est totalement fou, entrée numéro 30. Oh, je suis effondré. Shane McMahon, allez, pourquoi pas. Eh ben, Shane McMahon fait son entrée en numéro 3. Ah oui, bah ça a eu, il y a des US partout, voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'y peux rien. J'y peux rien si le Royal Rumble a été vendu. Si le Royal Rumble est totalement... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque de Royal Rumble? Shane McMahon qui refuse que la WWE soit vendue au président Zouzou, décide de venir dans le Royal Rumble, mettre une grosse droite à Randy Orton pour laver l'affront de l'année dernière. Je me souviens que Shane McMahon qui s'était fait moquer par Randy Orton par rapport aux fameuses ordres d'entrée et tout le bronx que ça avait suscité en coulisses. Shane McMahon qui vient se venger de Randy Orton, mais attention, il y a Bobby Chou. Il y a Bobby Chou qui est encore un candidat sérieux. Et que dire de Dominic Mysterio qui pour l'instant crée la surprise et la sensation. Dominic Mysterio contre le président Zouzou. Shane McMahon contre Bobby Chou. Randy Orton, apparemment le dos va mieux. Le dos va mieux pour Randy Orton. Est-ce que c'est le moment d'avoir enfin cette affiche entre Randy Orton et le chef tribal? Mais pour l'instant Randy Orton c'est la catastrophe. Il est en train de se faire corriger par Bobby Chou. Et oh Randy Orton. Et la bonne droite à l'ancienne. Voilà, Randy Orton qui remet Bobby Chou à sa place. On se calme Bobby Chou. Oh, attention. Oh oui, la belle esquive de la part de Shane McMahon contre le président Zouzou qui veut garder la WWE à la maison. Attention, président Zouzou contré par Shane McMahon qui fait du karaté. Shane McMahon contre Dominic. Bobby Lashley en difficulté face à Randy Orton. Attention, Randy Orton qui est peut-être à un doigt. Oui, il élimine Bobby Chou. Randy Orton élimine Bobby Lashley. Et vous avez désormais une confrontation totalement légendaire entre Randy Orton et le président Zouzou. Et Dominic Mysterio éliminé par Shane McMahon. Oh non, Domi le héros. Domi le héros de la prison éliminé. Il ne reste plus que Shane McMahon, Randy Orton et le président Zouzou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'un de ces trois hommes va remporter le Royal Rumble cette année. Je crois qu'en termes de prédiction, c'est pété. Hein. Je pense que la prophétie se réalisera pas. Hein? C'est mal barré. C'est mal barré, le Rumble est pété. Ce Royal Rumble simulé sur WWE 2K22 est un échec. Le RKO contré par le président Zouzou qui a vu venir le RKO. Attention président Zouzou, jumping swinging DDT porté par le président Zouzou. Shane McMahon qui a du mal à se remettre devant toute cette épicness apportée par le président Zouzou qui projette désormais Randy Orton dans le coup. Attention, Orton, Zouzou, Orton. Oh le coup du Zouzou. Zouzou peut-être en alliance avec Shane McMahon, pas du tout, c'est Shane McMahon contre Zouzou qui passe derrière Shane McMahon, qui va peut-être lui porter, voilà, coup de pied au sol, deuxième coup de pied au sol, Zouzou qui chauffe, qui découvre le public de la WWE, mais écoute, ça fait tellement plaisir, le catch congolais très très bien représenté dans cette fin de Royal Rumble, après un Royal Rumble l'année dernière simulé où Mwalimou avait fait sa participation, malheureusement sans succès. Zouzou contre Shane McMahon,
Zouzou contre Shane McMahon. Qui est le fils légitime de Vince McMahon dans tout ça? On ne sait pas. Le président Zouzou, attention, et la magie noire de Bray Wyatt qui va peut-être servir au président Zouzou pour éliminer Shane McMahon, éliminé par le président Zouzou. Le président Zouzou contre Randy Orton pour terminer ce Royal Rumble. Randy Orton qui projette pas le président Zouzou suffisamment loin. C'est juste une guillotine. Attention, Zouzou, Orton, Zouzou. Zouzou, le coup de genou sur Orton. Orton, c'est peut-être le moment, c'est peut-être la débranche. Le coup de coude de Randy Orton sur le président Zouzou. Attention, Zouzou. Ouais, voilà, le gros face-off, c'est le moment qu'on attendait. C'est le moment où les gens chauffent. On pensait jamais voir ça dans un Royal Rumble, surtout en 2023. Randy Orton, président Zouzou, Zouzou, Orton. Attention, c'est le face-off, Randy Orton, c'est le moment. Oh, le coup d'avant-bras porté par le président Zouzou qui va réussir. Il vient vraiment ici, maintenant, faire une clé de bras, Randy Orton. Il lui arrache un bras. Président Zouzou, le monde du catch est en sueur. Randy Orton ou le président Zouzou pour remporter ce Royal Rumble. Président Zouzou, le sharpshooter, la prise du tireur d'élite porté par le président Zouzou sur Randy Orton en difficulté, qui n'aura pas d'autre choix que d'abandonner. Il est en paralysie, Randy Orton, malheureusement d'un retour de convalescence qui s'est fait un petit peu trop tôt. Le président Zouzou est en train de terminer, de faire succomber. Oh non, Randy Orton qui a pas dit non. Randy Orton qui n'abandonne jamais. Randy Orton, le coup de pied. Randy Orton, allez, qui va nous faire revivre les grands moments, comme au Royal Rumble 2009, comme au Royal Rumble, je sais pas c'est lesquels qu'il a gagné, 2017, ouais, peut-être pour son 3e Royal Rumble. Randy Orton, président Zouzou en difficulté, Randy Orton et c'est fait. Randy Orton remporte le Royal Rumble 2023 et garde l'honneur de la WWE. Ça les sauve. Randy Orton contre le gros chien à WrestleMania. Oh, merde alors. Je sais pas, c'est jouable. Savez-vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'était Sturi sur Sturi 316, Twitch.tv. À vous YouTube, à vous CSL Catch et tout le monde. Reste fort. Surtout la vipère. Randy Orton. Ciao, bye bye.